À un moment dans notre vie nous nous sommes habitués aux choses, comme à la pesanteur par exemple, au point de finir par accepter le monde comme une évidence et trouver tout naturel. Mais tout au fond de nous, une petite voix nous dit quand même que la vie est une grande énigme. Beaucoup pensent que le monde est aussi incompréhensible que le cou du lapin qui sort du chapeau haut de forme qu'on avait pourtant cru vide. Nous autres ne serions que de minuscules bestioles incrustées dans la fourrure du lapin. Un lapin blanc sort d'un chapeau haut de forme et parce que c'est un lapin énorme, ce tour de magie prend plusieurs milliards d'années. Tous les enfants des hommes naissent à l'extrémité des poils fins de sa fourrure. Ce qui les rend amène de s'étonner de l'impossible tour de passe-passe. Mais en grandissant, ils s'enfoncent de plus en plus dans le creux de la fourrure du lapin. Et ils y restent. Ils s'y trouvent si bien qu'ils n'ont plus jamais le courage de remonter le long des poils. Seuls les philosophes ont le courage de faire le dangereux voyage afin de regarder le prestidigitateur dans les yeux. Cela les mène aux frontières extrêmes du langage et de l'existence. Certains retombent dans le fond, mais d'autres s'agrippent au poil du lapin et encouragent tous les autres hommes qui ne font en bas que boire et se remplir la panse à venir les rejoindre. Mesdames et messieurs, déclare-t-il, nous flottons dans l'espace. Ne faisons pas comme la plupart des gens, qui étant tellement pris par leur quotidien, n'ont pas le temps de s'étonner de la vie et s'enfoncent tout au fond de la fourrure du lapin pour s'y installer bien confortablement une bonne fois pour toutes. La seule qualité requise pour devenir un philosophe est de s'étonner. Qui sommes-nous et pourquoi vivons-nous? Quelle est l'origine du cosmos, de la Terre et de la vie? Comment le monde a-t-il été créé? Y a-t-il une volonté ou un sens derrière ce qui arrive? Existe-t-il une vie après la mort? Comment faut-il vivre? Il y a 4000 ans, vivaient les Indo-Européens autour de la mer Noire et Caspienne. De grandes vagues de familles se déplacèrent. Ce qui explique que la plupart des langues européennes, indiennes et iraniennes appartiennent à la même famille. Or la parenté linguistique va souvent de pair avec une parité de pensée et donc de culture. Cette culture commune est caractérisée par le polythéisme dont les mythes prouvent cette parenté de par leur noyau commun. Les sculptures et les peintures rapportant ces mythes révèlent que la vue est le sens le plus développé. Leur conception du monde présente des similitudes frappantes. Il est considéré comme la scène où se joue un éternel combat entre les forces du bien et du mal, ce qui explique qu'ils ont toujours cherché à connaître l'avenir du monde. Ils ont une conception cyclique de l'histoire qui n'a donc ni commencement ni fin.